Hi! Aujourd'hui, nous allons pratiquer la prononciation et le vocabulaire dans le contexte du business English. Pour ceux qui ne le savent pas, le business English, c'est l'anglais des affaires. Il ne s'agit pas littéralement de l'anglais utilisé par les personnes qui font des affaires, mais l'anglais du monde du travail. Et donc aujourd'hui, nous allons parcourir un tout petit texte duquel nous allons extraire des termes assez intéressants. Le texte est intitulé « Embracing Digital Transformation in the Workplace ». Donc, adopter la transformation digitale dans le monde du travail. Let's get the ball rolling. In today's fast-paced business environment, it's essential to embrace digital transformation to stay competitive. Voici les mots qu'on va retenir pour la prononciation. Fast-paced, environment, embrace, transformation, et competitive. Repeat after me. Fast-paced. Right, you got this. Ensuite, on a environment. Right, another one. Embrace. Il est important de prononcer le M ici. Embrace. Transformation. So the stress is on the first syllable here. Transformation. Ensuite, competitive. The stress is on the second syllable here. Competitive. On dira dans l'environnement commercial actuel qui évolue rapidement, il est essentiel d'adopter la transformation numérique pour rester compétitif. Donc, fast-paced, c'est quelque chose qui évolue rapidement. Ensuite, lorsqu'on parle de embracing, c'est adopter et competitive, compétitif. This shift involves leveraging technology to streamline processes, enhance communication and foster innovation. On va mettre l'accent sur la prononciation de leveraging. The stress is on the first syllable, leveraging. Ensuite, technology. This is also interesting. It's a common word, but technology. The stress is on the second syllable here. Et puis, processes, communication, the second syllable here. That's where the stress is. Innovation. En français, ça va donner, ce changement implique de tirer parti, leverage, de la technologie pour rationaliser les processus, améliorer la communication et favoriser, foster, donc favoriser l'innovation. Let's continue. By adopting tools such as cloud computing, AI, and data analytics, companies can improve efficiency, make informed decisions, and better meet customer needs. Ici, on va prononcer les mots suivants. Adopting. Ensuite, on a cloud et AI. AI, c'est l'IA, on dit en français. Donc, AI. That's how you say it. Analytics, efficiency, and that's it for pronunciation practice. Now, in French, ça sera en adoptant des outils tels que le cloud computing, l'IA et l'analyse des données. Les entreprises peuvent améliorer leur efficacité, prendre des décisions. Informed decisions, ça sera des décisions éclairées et mieux répondre aux besoins des clients. So that's what it refers to here. Let's continue. Digital transformation not only optimizes operations, but also opens up new opportunities for growth and collaboration, ensuring companies remain agile and resilient in the face of change. Donc, on va prononcer operations, opportunities, right? For the third syllable, that's where the stress is. Ensuite, on a growth. Ici, on a un voiceless TH. Growth, optimizes et agile. On dira ici la transformation numérique permet non seulement d'optimiser les opérations, mais aussi d'ouvrir de nouvelles opportunités de croissance et de collaboration en veillant à ce que les entreprises restent agiles et résilientes face au changement. So these are the different terms used here. Vous voyez que lorsqu'on parle de digital transformation, c'est littéral. Donc to ensure, c'est veiller. Veiller à ce que quelque chose se fasse. Alors, voici quelques mots que nous avons appris contextuellement de ce tout petit texte sur la transformation digitale. Tout d'abord, on a l'adjectif fast-paced. Remember, in today's fast-paced business environment. Donc ici, c'est rapide. Fast-paced, embrace, c'est adopter ou intégrer. On parle de embracing digital transformation. Shift, shift ici, c'est le changement. Leverage, c'est tirer parti de. Tirer parti de quelque chose. Dans le texte, on dit leveraging technology. Ensuite, on a streamline, rationaliser. Streamline processes. Enhance communication. Enhance, c'est améliorer. Une expression assez intéressante. To make informed decisions. Donc, prendre des décisions averti, éclairé. Éclairé, j'aime bien cette traduction éclairée. And to meet a need. Ici, contextuellement, c'est meet customer needs. Donc, répondre aux besoins des clients. Et in the face of. Lorsqu'on dit à la fin du texte, and resilient in the face of change. Here we are. Voici quelques termes qui vous aideront à vous exprimer de manière plus claire en business English. J'espère que vous aurez appris quelque chose de pertinent dans cette vidéo. Je vous invite à liker et à partager la vidéo
mais surtout à vous abonner à la chaîne YouTube Démystifions l'anglais pour voir plus de contenu similaire. Bye for now. Démystifions l'anglais.